Bonjour à tous, bienvenue donc dans cette vidéo présentation de 3CX V20, le client, Windows sur ordinateur. Donc pour ce faire, durant cette démonstration, j'ai créé donc 2 utilisateurs, donc Trégoat Loïc qui est le propriétaire du système et sur lequel je suis connecté sur l'application que vous voyez juste ici et j'ai mis sur mon téléphone portable un client qui s'appellera Loïc Smartphone. Donc là, en fait, c'est la nouveauté de la softophonie, 3CX sur V20, c'est que vous pouvez l'installer depuis le Windows Store. Donc il faut que vous vous connectiez sur le Windows Store et que vous puissiez ensuite installer cette application. Donc l'application, il faut installer donc pareil comme d'hab, il faut l'approvisionner et une fois que ça c'est fait, donc vous vous retrouvez ici dans ce menu équipe. Donc ici, vous avez donc, votre extension, je présenterai ça à la toute fin. Vous avez donc, ici le menu équipe où vous retrouvez toutes les personnes de votre entreprise en interne en fait et ça va vous permettre dans le menu équipe de visualiser s'ils sont en ligne ou pas, ou s'ils sont en ne pas déranger et cetera. Par exemple, donc imaginons je passe mon extension smartphone Loïc, en appel, donc vous pouvez constater que, là je suis du coup en cours d'appel et donc mon petit carré, mon petit rond pardon maintenant, est maintenant en jaune. Donc en jaune signifie que vous êtes en cours d'appel. Maintenant si j'imagine, que le Loïc Smartphone, souhaite ne pas être dérangé, donc il se met en ne pas déranger, voilà. Et ben c'est ici, vous voyez ne pas déranger et voilà, je suis juste ici. Donc 1000 et 1001 donc, le numéro en interne, virgule, le statut et s'il est en ligne ou pas. Je repasse en disponible. Donc voilà, c'est ici que vous pouvez observer tout cela. Bien maintenant, on va aller dans le menu contact. Donc contact, c'est ici que vous allez retrouver donc en premier, si vous en avez un, l'annuaire d'entreprise. Imaginons que vous avez communiqué des numéros que vous souhaitiez que tout le monde ait, tout le monde retrouve dans l'onglet contact, alors ils apparaîtront. Et maintenant, vous avez aussi la possibilité, si vous voulez faire un annuaire personnel, donc d'ajouter vous-même vos contacts, ce qui fait que quand ils appelleront, vous aurez directement les contacts et le nom, prénom d'afficher. Pour ajouter un contact sur l'application, vous faites le petit plus juste ici, vous faites nom, prénom, société si vous le voulez, et le titre, bon, ça peut être un plus. Une adresse mail, comme ça vous pouvez plus facilement envoyer des mails et retrouver l'adresse mail si vous le souhaitez. En fait, ça peut centraliser toutes les informations. Le numéro de portable ou le domicile de la société. Si vous voulez, que l'application, les contacts, renseignés apparaissent sur votre téléphone, donc je pense par exemple au téléphone Link, je vous invite à leur renseigner le numéro soit dans mobile, soit dans domicile et pas dans société. Sinon ça leur créera des conflits. Maintenant, imaginons vous voulez que on imagine que c'est une société, qui a donc un logo et cetera et vous voulez que quand elle appelle, le logo s'affiche en plus. Donc c'est un petit plus, mais vous pouvez donc télécharger une image via l'internet et après le sélectionner, le parcourir pour justement ajouter une image juste ici. Une fois que toutes les informations sont renseignées, vous faites ajouter juste ici. Donc voilà. Une fois que vous avez tous vos contacts, vous pouvez filtrer. Soit vous faites l'annuaire personnel, l'annuaire d'entreprise, donc qui est l'annuaire commun à tout le monde, soit l'annuaire de CRM, donc votre CRM si vous en avez un, ou de Microsoft 365 si vous l'avez synchronisé avec Microsoft 365. Je vais revenir sur tous et donc voilà. Clavier. Donc dans clavier, comme son nom un peu l'indique, c'est le numéroteur. Donc soit vous composez le numéro juste ici, soit cela n'apparaît pas, mais vous avez la possibilité juste ici, d'avoir une zone de recherche. Soit vous écrivez donc, le nom ou le numéro de la personne, donc si vous connaissez le numéro, vous pouvez composer le numéro, donc par exemple 1001, ou bien vous avez la possibilité, d'écrire le nom. Donc si j'écris Loïc, automatiquement donc ma propre extension apparaît, mais aussi l'application smartphone, l'extension smartphone Loïc. Et donc si je clique sur smartphone Loïc, voilà, vous voyez que l'appel est lancé. Je vais raccrocher et donc voilà. Vous avez ici donc lancé votre premier appel depuis l'application Eva.
Donc nous allons passer donc, à la présentation de l'appel. Donc je vais maintenant appeler mon extension en interne. Alors vous avez d'autres extensions, qui peuvent apparaître, ça peut être les parkings d'appel, les places de parking en fait, hein, donc tout ça c'est un fonctionnement adapté aux besoins, mais c'est donc des parkings donc c'est-à-dire des places qui permettent de mettre en attente les personnes et vous pouvez donc les récupérer plus tard quand vous le souhaitez. Donc un parking d'appel. Voilà, vous pouvez, voir ça, donc ça c'est vraiment au cas d'usage si vous en avez vraiment besoin. Donc comme je vous disais, donc moi j'appelle le 1001, donc qui est l'extension de mon smartphone, j'appuie sur entrée. Voilà, donc j'ai répondu, j'ai coupé aussi mon micro pour pas, faire d'écho. Voilà, donc maintenant vous êtes sur cette application. Donc là, vous êtes en cours d'appel, vous le voyez. Ici, c'est écrit «connecté», donc il y a pas de souci de connexion et cetera. Vous êtes vraiment connecté. Pour mettre en attente, donc c'est tout simple, hein, c'est juste ici, donc en attente. Donc là, quand vous avez mis en attente, ça vous met le bouton en bleu et en plus de ça, ça vous l'écrit en attente. Donc là, la personne que vous l'interlocuteur avec qui vous êtes, est actuellement en attente. Il a soit la musique d'attente, soit le message que vous nous avez demandé, et donc qui est actuellement diffusé. Je vais reprendre l'appel. Voilà, donc je suis de nouveau connecté et la case n'est plus en bleu. Je souhaite maintenant, donner une information ou un collègue vient à côté de moi et me parle, je veux couper mon micro. J'appuie sur muet, pareil, là je pourrais parler avec mon collègue et il n'y aura pas de souci, parce que le, micro est muet et il est en bleu. Maintenant, vous avez votre collègue, il s'avère que vous allez en avoir besoin, mais il est, dans un autre bureau. Vous souhaitez passer un nouvel appel. Donc vous faites nouvel appel. Une fois que vous avez cliqué ici, votre premier interlocuteur est lui mis en attente. Il a justement la mise en attente et là c'est en cours. Vous pouvez chercher le numéro, le nom, vous pouvez galérer. Bref, il vous entendra pas du tout. Maintenant, donc vous composez votre numéro et ça lance un nouvel appel. Maintenant, vous souhaitez revenir à votre premier appel, vous faites la flèche retour et l'attente s'enlève toute seule. Par contre, vous êtes encore muet. Je l'enlève. Vous souhaitez faire une conférence, ajouter plusieurs personnes. Donc vous faites conférence, vous composez le numéro, et donc en fait ça vous rentrera dans une donc conférence, ça sera conférence 3x0, 4x0, et en fait il faut que les personnes, les interlocuteurs raccrochent eux-mêmes s'ils veulent quitter la conférence. Vous pouvez pas exclure quelqu'un d'une conférence. Et tant que quelqu'un est dedans, même si vous êtes tout seul, la conférence continue de tourner. Donc ça peut consommer un canal. Maintenant les transferts, donc le transfert du milieu et le transfert supervisé. Donc le transfert du milieu, nous imaginons que vous avez un standardiste, une standardiste et que donc là vous êtes en ligne et que donc moi je suis, votre client, donc le client appelle et il a besoin de retomber au standard, donc vous le transférez. C'est moi qui entre directement en relation avec le standard. Maintenant, imaginons, vous voulez me transférer au standard, mais vous voulez donner une information à la personne qui est à l'accueil. Donc, transfert supervisé cette fois-ci, c'est vous qui appelez, l'accueil, qui dites: «J'ai monsieur Trégoat de la téléphonie» et vous raccrochez et une fois après avoir raccroché, je suis moi maintenant Loïc, mis en relation avec la personne de l'accueil. Donc voilà, c'est là la différence. Donc là, vous composez le numéro, pareil, je suis mis en attente, vous appelez et donc ça appelle immédiatement. Pour enregistrer l'appel, donc c'est juste ici, donc vous pouvez enregistrer, ça passe en bleu. Sachez que par contre, pour, enregistrer l'appel, il faut que la personne soit informée auparavant. Il est interdit d'enregistrer un appel sans en avoir prévenu tous les interlocuteurs dans la communication. Et maintenant, si vous voulez refaire le clavier, voilà, c'est ici, vous pouvez composer un autre numéro qui fait un appel. Pareil, je suis encore en attente. Et là, donc l'option vidéo, c'est si vous êtes entre 2 smartphones, vous pouvez faire du visio si vous le souhaitez, si c'est intéressant pour vous. Donc voilà. Ici, vous allez donc je vais raccrocher. Je vais maintenant aller dans récent et donc là, vous pouvez observer donc les 2 appels de test que j'ai effectués tout à l'heure et donc ils sont en vert parce que ce sont des sortants. Maintenant, imaginons j'ai un appel entrant. On va faire le test. Donc
Vous avez vu donc le comportement que ça a quand il y a un appel, et donc là vous observez un petit 1, donc pour dire vous avez un appel manqué. Vous avez aussi donc à rafraîchir récent, et donc là vous voyez en rouge, donc c'est un appel entrant, mais que j'ai manqué. Appel manqué. Donc voilà, c'est ici que vous avez un appel. Donc voilà, vous avez la possibilité donc d'afficher tous les appels récents juste ici, et vous pouvez aussi saisir un nom ou un numéro si vous cherchez l'information. Vous avez aussi la poubelle pour supprimer donc tous les appels de l'historique. Voilà, tout simplement. Ici, vous avez messagerie. Imaginons, vous avez un message vocal, vous avez la possibilité de l'écouter juste ici. Donc voilà, c'est ici que vous allez pouvoir le retrouver. Maintenant dans plus, vous avez 3 options. Donc la première qui est réunion. Donc la réunion va vous ouvrir donc, votre navigateur, et en fait 3CX a la possibilité de faire, des réunions, c'est un peu un équivalent de Teams, hein, par exemple. Teams, Jitsi ou Google Meet, et donc on autorise, faut autoriser, hein, bien évidemment. Donc moi j'ai pas de caméra, donc ça va être un peu compliqué. Mais donc, vous voyez, vous avez un lien ici, donc ce lien, il peut être, transmis par mail ou WhatsApp, et cetera, et en fait, vous pouvez programmer des réunions, et toute personne, même en dehors de l'entreprise, peut rejoindre, la réunion, juste grâce à ce lien, et donc elle a juste à entrer son nom, son prénom, et ça la fera rejoindre la réunion. Donc voilà. Ensuite, vous avez ici chat, donc chat parce que 3CX intègre une messagerie écrite, hein, donc voilà, donc un peu un équivalent, les gens souvent la comparent à WhatsApp, ou donc que là par contre c'est qu'une messagerie en interne. Donc vous pouvez créer un chat en individuel avec une personne, donc smartphone loïc. Voilà, et tac, vous écrivez votre message, donc par exemple test. Voilà, donc un check, il est envoyé, et maintenant je vais l'ouvrir sur mon smartphone, et 2 checks, le message a été vu et lu. Bah, ou au moins il a été ouvert. Donc vous pouvez directement lancer un appel ici, donc appel, vocal ou vidéo, archiver, mettre, à la poubelle ou ajouter des personnes au groupe. Et donc vous pouvez créer un chat de groupe, et donc par exemple un nom ou d'autres personnes, et une fois que vous avez d'autres personnes, vous pouvez, mettre un nom au groupe. Donc voilà. Ensuite, vous avez à propos d'eux qui est juste la version sur laquelle vous êtes actuellement, donc la 20.0.434 dans mon cas, et à la fin vous avez les paramètres. Donc paramètres pour changer le thème, moi je mets souvent foncé. Le langage, donc pour avoir français, donc on peut restart, pour avoir les applications. Setup auto start, donc ça c'est le démarrage de l'application au démarrage de votre ordinateur. Est-ce que vous souhaitez, qu'il s'allume en même temps ou non? Afficher les extensions non enregistrées, donc imaginons vous avez des collaborateurs qui sont actuellement, pas connectés sur le système 3CX, est-ce que vous voulez qu'ils apparaissent ou non? Là voilà, c'est individuel, pareil, c'est ici. Remplacer le plus par, 2 fois 0, ça c'est si vous souhaitez, mais nous c'est pas le cas. Les réponses automatiques, si ça vous intéresse ou non. Le panneau de BLF, donc les BLF c'est pour Busy Lamp Field, c'est les touches personnalisées que vous allez, pouvoir mettre en place sur votre téléphone, ou bien sur, votre extension à vous. Donc là, c'est est-ce que vous voulez qu'ils apparaissent ou pas? Donc moi je le mets oui, et je mets le full name généralement. Donc là comme ça vous pouvez aussi vous en ajouter et mettre ici. Ça, les options audio, vidéo, c'est souvent pour regarder si vous avez un casque, voir s'il est bien reconnu par l'application. Si vous avez un souci audio, on regardera généralement ça en premier pour voir si votre casque est bien reconnu ou non. Donc voilà. Si vous avez un casque tel que Yeelink ou Poly, et cetera, vous pouvez donc intégration des casques, le sélectionner et sélectionner donc le casque. Moi j'en ai pas, donc il n'apparaît pas. Les tapis ne concernent pas, et les applications externes non plus. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre des touches de raccourci et vous pouvez les personnaliser. Donc ouvrir le numéroteur, répondre à un appel, et cetera. Tout ça peut, vraiment, faire office d'un raccourci clavier que seul vous mettez en place. Et le dernier point qui est juste ici, donc sur donc par exemple TL, quand vous cliquez donc pour votre extension, vous pouvez, désactiver les sonneries si vous le souhaitez. Donc voilà. Vous pouvez vous mettre en disponible,
en snapsant, ne pas déranger par exemple, donc pour que vous mettiez en rouge ici et pour que vos collègues vous voient en rouge et vous pouvez aussi les configurer. Donc, par exemple dans transfert d'appel, ça vous renvoie sur donc sur les paramètres sur votre navigateur et donc en fait ici vous pouvez faire les personnalisations de vos statuts. Donc, par exemple moi j'aime bien personnaliser le statut repas, et parce qu'en fait il est plus personnalisable donc vous pouvez mettre un message de statut personnalisé donc pour vos collègues, un nom de profil personnalisé. Par exemple, je sais pas, Azerty, voilà, ou non, par exemple, Hervé, Hervé portable, voilà, donc pour un renvoi portable et donc délai de non-réponse, donc par exemple, pour faire un renvoi vers votre portable, je vous invite à faire délai de non-réponse 1 seconde, qui est le temps minimum, et vous faites sonner mon mobile. Donc j'ai pas mis de mobile, hein, donc bon, voilà. Mais vous faites mon mobile et mon mobile, voilà, donc pour les appels non répondus, au bout d'une seconde, les appels externes, donc les si vous avez une ligne directe, du coup, ils seront envoyés vers mon mobile. Les appels en interne, pareil, envoyés vers mon mobile et donc voilà, vous pouvez accepter plusieurs appels. Les notifications push, c'est ce qui va réveiller votre, smartphone et donc voilà. Et là, vous voyez que le repas est passé ici et donc là, voilà, vous voyez qu'ici Hervé portable, donc voilà, c'est ici que vous allez le personnaliser. Voilà, et bien écoutez, on a fait le tour de cette application et donc je vais vous souhaiter une bonne journée et vous dire à très bientôt. Au revoir.